Bonjour Louis-Marie. Bonjour. On parle beaucoup de pénibilité ces derniers temps, notamment autour du débat sur les retraites. Nous voudrions déjà savoir de quoi on parle exactement. Alors la pénibilité, en fait, ça s'est appelé traditionnellement l'usure des travailleurs, et l'usure notamment liée au travail et aux effets sur la santé du travail. Mais déjà au XVIIe siècle, Ramazzini avait bien noté qu'il y avait un lien direct entre des conditions de travail dans certains métiers et des affections. Par exemple, on parlait de la maladie du tisserand qui avait mal à l'épaule. Et pendant tout le XVIIIe et XIXe siècle, ce lien en fait entre santé et travail a été évidemment au centre des controverses et surtout des mobilisations sociales. Donc quand on arrive au XXe siècle, il y a la loi de 1898 sur les accidents du travail cale le débat, puisque on a une prise en charge des accidents du travail à travers des assurances payées, financées par les employeurs. On a en même temps une reconnaissance en fait du lien entre l'accident du travail et la santé, mais par contre, et l'accident du travail donc entre la santé et le travail, mais par contre les employeurs sont déresponsabilisés et quelque part il y a une officialisation du risque professionnel. L'atteinte à la santé fait partie du travail et elle est compensée par la suite par le biais assurantiel par les employeurs. Quand s'ouvre le débat sur les retraites en 2003 puis en 2010, il y a donc une insistance sur la prise en compte de ces pénibilités, d'autant plus que cette modification des retraites faisait supprimer donc les départs notamment à 50 ans ou à 55 ans pour un certain nombre de professions. Et donc on interroge à ce moment-là l'usure au travail et la pénibilité, et on va lui donner, du moins moi c'est l'approche que j'ai de ce dossier pénibilité, on va lui donner une visibilité, une reconnaissance, un statut en fait. L'usure du travail cesse d'être une fatalité et elle devient une atteinte à la santé des salariés, et donc elle devrait être compensée donc par le biais des régimes retraite. Donc si elle est reconnue comme une véritable atteinte à la santé, ça ouvre la voie à une remise en cause de ces conditions de travail qui portent à l'atteinte à la santé, et donc à un véritable plan de prévention. C'est pas simplement de l'amélioration des conditions de travail, mais c'est bien une amélioration de la santé des travailleurs au travail.